Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux signes d'une fonction affine et de degré 2. Alors, vraiment, c'est pour préparer le chapitre sur la dérivation, où quand on va dériver une fonction, on va s'intéresser aux signes de la dérivée. Souvent, c'est une fonction de degré 1, fonction affine, fonction de degré 2 maximum. Parfois, vous allez avoir degré 3, mais ça peut être simple, ça peut être avec l'exponentielle. Vous allez vous adapter en fonction. Mais tout ce qui est basique, voilà, fonction affine et fonction degré 2. C'est parti, on va rappeler déjà le cours. Donc vous avez une fonction affine, f de x égale à x plus b, avec a, coefficient directeur. Hein, a, coefficient directeur. D'accord? C'est celui qui dirige la droite. Savoir que la représentation graphique d'une droite, enfin d'une fonction, c'est une droite. Et donc, soit la droite elle est montante, soit la droite elle est descendante. Quand est-ce qu'elle est montante? C'est quand le coefficient directeur est positif. Donc il dirige la droite, voilà. Et puis, quand est-ce qu'elle est descendante? Quand A est négatif. Ce qui fait que, voilà, une droite. Donc ici, quand on voit A positif, vous voyez, elle monte, elle touche l'axe des abscisses là où ça fait 0, et puis elle continue. Quel est son signe? Donc avant, elle était moins négative, et puis s'annule, puis après positif. Regardez ce plus, il est le même que le signe de A. Regardons, est-ce que c'est la même chose pour le deuxième cas? La droite, elle était en haut, elle descend, donc elle était positive, elle s'annule, puis elle passe négative. Regardez ce qui est après, là où, après que ça s'annule, son signe devient exactement le même que A. Résultat, à retenir, une fonction affine à x plus b, donc elle s'annule en moins b sur A, donc j'ai mis ici les calculs, pourquoi? Bah, vous faites égal 0, comme j'ai pris A différent de 0, on peut diviser par. Et à droite, toujours, à droite le signe de A et à gauche l'opposé. Voilà. Regardons les exercices. C'est parti. Le premier cas. f de x égale moins 2x plus 1. A égale moins 2, négatif. Donc, je mets le tableau, ça s'annule en 1 demi. À droite, le signe de A négatif et à gauche positif. Voilà. Le deuxième cas, f de x égale 7 moins x. C'est pareil que moins x plus 7. Pourquoi je le fais comme ça? Pour vous faire apparaître le ax plus b. Donc c'est moins 1 fois x plus b. Donc moins 1 est négatif. Voilà, je mets le tableau. Ça s'annule en 7. À droite, le signe de A, moins, et à gauche, le signe de plus. C'est fini. Le troisième cas, c'est f de x égale 3 sur 5x moins 5. A égale 3 sur 5 positif. Là où ça s'annule, je peux faire un petit calcul. Donc 3 sur 5x moins 5 égale 0. 3 sur 5x égale 5. Et donc, il faut que je divise par 3 sur 5. Vous voyez bien, j'ai divisé par. Donc 5 sur 3 sur 5. Et divisé par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc c'est 5 fois 5 sur 3. Vous voyez, j'ai gardé le 5 sur place. Et j'ai multiplié par l'inverse de 3 sur 5 qui est 5 sur 3. Et puis 5 fois 5, ça fait 25 sur 3. Donc je le pose ici, le signe de A plus et l'opposé de ci. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur les fonctions affines. On va passer aux fonctions de degré 2. Alors, il y a trois cas, bien sûr. Regardez, j'ai fait une figure. Soit la courbe elle ne touche pas l'axe des abscisses, donc soit elle est vers en haut, là elle est loin, soit elle est comme ça, elle ne touche pas. Donc delta est négatif, pas de solution. Et donc quel est le signe? C'est toujours le signe de A. Voilà, vous prenez A, vous dites positif, c'est plus partout. Si delta égale 0, ça veut dire une seule solution. Et graphiquement, c'est comment? C'est la courbe en fait, elle descend, elle touche en un point, elle remonte. Ou bien l'autre sens, vous voyez, comme ça. Voilà, j'ai fait juste des exemples. Et donc, elle était toujours d'un seul signe, mais à un moment, elle vaut 0, vous voyez ici. Donc, c'est le signe de A encore, elle s'annule, et puis le signe de A. C'est très simple. Le cas delta positif, il y a deux solutions, vous voyez. Donc, il y a deux points où elle s'annule. Donc, à l'extérieur des racines, ça veut dire là où ça s'annule à l'extérieur, c'est le signe de A. Vous voyez? Et à l'intérieur, c'est l'opposé du signe de A. Toujours. Voilà. Donc c'est à retenir, c'est toujours un signe de A qui domine. S'il n'y a pas de racine, c'est signe de A. S'il y a une seule, c'est signe de A et elle s'annule. Sinon, c'est signe de A à l'extérieur et à l'intérieur, l'opposé. Allez, regardons l'exercice. Le premier, c'est moins 2x carré plus x plus A égale moins 2 négatif. Très bien.
Je cherche delta. Delta égale b au carré moins 4ac. Donc b, c'est 1 qui est là que vous ne voyez pas. Moins 4 fois a fois c. Donc 1 carré, moins 4 fois moins 2 fois 1. Ça fait 1 plus 8, ça fait 9. Super. Deux solutions que je ne cherche pas parce que c'est pas l'objectif. Voilà, que vous pouvez chercher. Et donc, je mets le tableau, ça s'annule. Alors, à l'extérieur, signe de 1. Voilà, signe de 1. Et à l'intérieur, opposé. Et c'est fini. La deuxième, c'est x carré moins 5x plus 1. Donc, x carré devant s'il y a 1. Donc, delta b au carré moins 4ac. Je cherche b, c'est moins 5 au carré. Moins 4 fois 1 fois 1, ça fait 25 moins 4. Ça fait 21, qui est positif, donc deux racines. Cette fois, ce qui change, c'est le signe de a qui est positif. Donc, le signe de a positif, parce que vous voyez, et à l'intérieur l'opposé. La dernière, donc c'est moins 0,1 x carré moins 4x moins 2, a égale moins 0,1, c'est négatif. Je cherche delta, b au carré, c'est moins 4 le tout au carré, ce qui fait 16. Donc b au carré moins 4 fois a qui est moins 0,1 et fois c qui est moins 2. Et donc ça fait 4 fois 2, ça fait 8. Les moins déjà il y en a 3, il reste donc moins fois moins ça fait plus, il reste un seul moins. Et puis 4 fois 0,2, ça fait 0,8. Et donc 16 moins 0,8, ça fait 15,2 positif. Et donc il y a deux racines. Un négatif, donc l'extérieur, et puis l'opposé à l'intérieur. Et on a terminé la vidéo. Bon courage.